La course à pied, c'est quelque chose qui t'intéresse? Ouais, qui m'intéresse. Après, c'est vrai que j'arrive à suivre. Après, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose que j'arrive à pratiquer aussi, surtout en période hivernale pour mon entraînement. C'est quelque chose que j'arrive à amener avec le vélo pour éviter de reprendre trop vite le vélo. Et c'est toujours un plaisir de faire ce sport aussi. Bah, pour l'instant, j'ai fait 8 Tours de France. Ouais. J'espère être au Tu départ espères? du 9e Tour de France. Voilà, ma sélection n'est pas encore gagnée, elle n'est pas acquise. Après, voilà, si j'y suis, effectivement, ouais, il y a cette étape qui arrive à Quimper et qui sera une étape aussi clé du Tour de France parce qu'elle empruntera des routes assez sinueuses, les 35-40 derniers kilomètres. Et je pense qu'elle aura un rôle important aussi pour le Tour 2018. Ouais. C'est une étape dont on peut assez facilement penser qu'elle est peut-être pas taillée pour toi, mais qu'en tout cas, tu as toutes les qualités pour y faire une différence, puisque tu as quand même un profil dit de puncher. C'est une étape qui pourrait se prêter à mettre en tout cas en valeur tes qualités. Tu la vois comme ça aussi? Ouais, effectivement. Après, c'est des journées de course qui sont très stressantes parce que, voilà, comme je disais, sur la fin, il y aura 35-40 km de petite route. Voilà, un placement qui va être très très important parce que, voilà, si on est derrière et que ça chute, voilà, le tour peut s'arrêter parfois ou, voilà, prendre des écarts importants et pas se disputer la gagne. Donc, que ce soit pour moi ou pour le leader de l'équipe ce jour-là, il va être important d'être devant et puis pourquoi pas, bien sûr, aller chercher la victoire à Quimper. Ouais. Alors justement, tu as évoqué l'équipe, puisque vous allez évidemment évoluer sur le Tour de France en équipe. Est-ce que comment on s'y prend, comment ça se passe quand on a une envie personnelle sur une étape particulière, parce qu'elle est chez soi, près de chez soi, qu'on en aime le profil, alors qu'on a des responsabilités et un rôle dans l'équipe? Ouais, bah après, de toute manière, les rôles sont bien définis en début de Tour de France. On a un briefing qui établit vraiment les consignes. Notre leader, en l'occurrence, voilà, ces 2 dernières années, c'était Romain Bardet. On a vu la deuxième place en 2016, la troisième place en 2017. Donc voilà, il y a un rôle de protéger ce coureur-là pour ces arrivées-là. Après, bien évidemment, s'il y a une carte à saisir, on peut, si l'équipe est bien représentée aussi, si on ne sent pas le danger sur une étape comme ça pour notre leader, quoi. Mais en général, c'est vu le matin avec les directeurs sportifs, les consignes sont établies et puis on a le feu vert ou on ne l'a pas. Alors, en admettant que tu aies le feu vert, ce fameux 11 juillet, en évoquant aussi le profil de la course qui semble te correspondre, hein, correspondre à tes qualités, on se souvient, nous, dans le Finistère, de quelques moments où tu es sorti du lot, où tu as brillé, et notamment en 2013, quand tu as remporté le Tour du Finistère. Tour du Finistère qui a un profil un petit peu comparable à l'étape du Tour. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette victoire à Quimper? Et puis est-ce que tu la mets un peu en écho au futur passage du Tour de France? Après, je pense que voilà, faut comparer avec ce qui est comparable. Ce jour-là, quand j'ai gagné, c'était le Tour du Finistère avec un plateau moins relevé. Le Tour de France, c'est quand même la plus belle course au monde. Cette année, il y aura 180 coureurs au départ, un peu moins que les autres années, mais 180 coureurs qui sont prétendants à la victoire. Euh, Ensuite, voilà, c'est sûr que quand j'ai gagné en 2013, ouais, j'en ai vraiment un beau souvenir parce que d'une, c'est la Bretagne, c'est la région qui me tient à cœur, je suis fier de ses racines. Et de deux, bon, après, les conditions climatiques étaient très difficiles ce jour-là. Hein. Je crois on a eu pris beaucoup de pluie, pas très chaud, et je crois qu'on est une trentaine de coureurs à finir sur 110, 120 au départ. Donc voilà, je pense que ce jour-là, j'avais été le chercher voilà, avec les jambes et avec la tête aussi. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce que ça représenterait une victoire sur le Tour? Bah, Je ouais, parle de victoire d'étape hein, oui, pour ouais, rester modeste. ouais, de toute façon, je pense pas que je gagnerai le général du Tour de France, hein, loin de là. Non, pour être ouais, humble aussi, ouais, c'est compliqué le Tour de France d'aller chercher une étape, mais
je sais très bien que je suis pas le meilleur coureur au monde, voilà. Je pense avoir des capacités pour aller décrocher cette étape. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai gagné quelques courses et il me manque, ouais, je pense, bah, ouais, une grosse course, un titre de valeur, une étape de valeur. Donc je pense que ouais, le Tour de France, si j'arrête ma carrière et que j'ai gagné une étape au Tour, ouais, je pourrais dire que ma carrière est réussie. Ouais, si on veut te voir encore courir, il faut pas te souhaiter de gagner trop vite alors parce que Non, c'est pas pour autant que si je gagne une étape en 2018 par exemple, que je vais m'arrêter en 2019, hein, bien au contraire. Tant que j'aurai l'envie et le courage d'aller à l'entraînement, bah, je le ferai avec passion, mais plus vite ça arrivera, mieux ça sera. Je pense que c'est le début de mes grands progrès. Quand je suis arrivé en junior, j'ai beaucoup couru dans le Finistère parce que il y avait énormément de courses voilà, qui étaient inscrites au calendrier FFC pour les minimes, pour les cadets. Et j'ai beaucoup couru voilà, dans le Finistère. Et le Clunelet en fait partie, puisque ouais, j'ai été champion de Bretagne en 2004. Et là encore une fois, ouais, c'est une victoire chez les jeunes, mais que je m'en rappelle très bien. il y a deux autres rendez-vous par chez nous. Donc on a évidemment le Tour du Finistère que tu connais bien avec 36 km qui sont les mêmes que la fin d'étape du Tour et aussi une Coupe de France avec les boucles de l'Aune à la fin mai à Châteaulin. Est-ce que ce sont des épreuves qui sont cochées sur ton calendrier auxquelles tu penses participer? Le Tour du Finistère cette année, ouais, je ne serai pas au départ, ça c'est sûr, parce que je ferai l'Amstel Gold Race, qui est une course Pro Tour. Voilà, elle est inscrite à mon programme pour l'instant. En revanche, il y a un petit point d'interrogation sur Plumelec et Châteaulin, parce que je reviendrai du Tour de Californie, donc il faudra d'abord que je me remette du décalage horaire. Et après, oui, j'espère participer à cette course, parce que c'est toujours, comme je disais tout à l'heure, un plaisir de courir à la maison. Et puis, ouais, j'aimerais bien gagner, pourquoi pas Châteaulin. Très bien. Bah, écoute, on a presque commencé en parlant de course à pied. On va presque terminer en revenant à la course à pied. Le 18 mars, donc à Quimper, troisième édition du semi-marathon Locrom-en-Quimper. 3000 coureurs. J'imagine que tu as un petit mot pour eux, un petit message d'encouragement, une pensée, puisqu'il est a priori annoncé que tu ne pourras pas être là le jour J. Ouais, effectivement, je serai en déplacement à une course à Milan-San Remo. Donc voilà, si j'ai un mot à leur dire, c'est lâchez rien, allez au bout de vos rêves. Et puis voilà, quoi, après donner le meilleur. Et de toute manière, c'est toujours forcément une réussite pour soi-même. Très bien. Bah, merci Cyril. Au plus tard, au rendez-vous en juillet à Quimper. Ouais, merci.